Meghan Markle touche souvent ses cheveux, on le voit sur ses photos. Ce geste apaisant l'aide à se calmer lorsqu'il y a trop d'attention autour d'elle. Une autre astuce qu'elle utilise est de baisser son menton. Cela crée une sorte de bouclier qui la protège. Les spécialistes du langage corporel affirment que l'une des choses qui nous rend attirants est de paraître accessible. Porte ton sac à main avec la main gauche. Ta main droite doit toujours être prête pour une poignée de main. Ce n'est pas pratique de changer de main au moment où tu dois saluer une personne. Une autre astuce pour paraître plus sociable lors d'une fête est de toujours avoir un verre à la main. Les gens seront alors plus enclins à venir vers toi pour discuter. Lorsque tu arrives à une fête, il y a de fortes chances que tous les yeux se tournent vers toi. Pour être perçu comme amical et accessible, écarquille légèrement les yeux. Et quand tu souris, garde la bouche un peu ouverte. C'est ce que Meghan fait tout le temps. Sourire est important si tu veux être beau sur les photos. Mais même si Meghan sourit chaque fois, elle fait constamment l'effort de ne pas le faire trop largement. Un trop grand sourire peut sembler un peu forcé et contre nature, voire ne pas être joli sur les photos. Un autre truc pour avoir l'air beau en photo, c'est de se détendre. Quelques respirations profondes suffisent généralement pour soulager la tension. Si tu te sens un peu mal à l'aise et que tu ne sais pas où placer tes mains, tiens un sac, sois naturel et dis « cheese ». Voici une autre technique qui n'est pas utilisée que par Meghan. La plupart des psychologues recommandent de répéter le prénom de la personne à qui tu parles. Il peut y avoir des centaines d'invités à une fête. Mais si tu prononces le prénom de quelqu'un tout en lui parlant, il se sentira spécial. Pour que davantage de gens t'apprécient, essaie la technique du miroir. Il s'agit d'imiter et de répéter le langage corporel de ton interlocuteur. Les gens ont tendance à se sentir plus à l'aise lorsque quelqu'un copie leurs gestes. Mais n'en fais pas trop non plus, cela ne doit pas se remarquer. Le langage corporel est important pour la communication, et garder une bonne posture est un des points clés de l'étiquette. Meghan Markle a toujours une posture impeccable. Lorsqu'elle marche, elle maintient son menton parallèle au sol, et ses épaules sont toujours vers l'arrière. Lorsqu'elle s'assoit, elle garde les jambes croisées, ce qui l'aide à garder une bonne posture. Or, c'est important pour les photos. Pointe une jambe vers l'extérieur et incline la hanche opposée sur le côté. Maintenant, incline un peu ta tête vers le bas et vers la gauche ou la droite, selon ce qui te convient le mieux. Et voilà, tu as la posture que Meghan et beaucoup d'autres célébrités utilisent pour poser. Lorsque tu choisis une tenue pour une photo, opte pour une couleur vive qui ressortira bien. Fais aussi en sorte que tes vêtements accentuent ta taille. Complimenter ton entourage est une bonne façon de te faire aimer des gens, et ça fonctionne mieux que tu ne le penses. Les psychologues affirment que tout ce que nous disons influence la façon dont les gens nous perçoivent. Quand tu fais un compliment à quelqu'un, ils se mettent inconsciemment à penser que tu es une personne bienveillante. Et si tu te plains que quelqu'un n'est pas aimable, les gens pourraient en conclure que toi non plus. Alors fais attention à ce que tu dis. Beaucoup de gens peuvent inconsciemment ressentir l'humeur de leur entourage. C'est pourquoi, si tu veux que tes amis se sentent à l'aise quand ils sont avec toi, essaie d'être joyeux. Si tu envoies des ondes positives, les gens t'aimeront instantanément, simplement parce qu'ils se sentent bien quand tu es là. Il existe une théorie selon laquelle les gens se jugent les uns les autres en fonction de deux choses principales, la chaleur et les aptitudes. Si tu veux que les gens t'apprécient, essaie de montrer que tu es chaleureux, amical et que tu ne vas pas leur faire de concurrence. Quant à tes aptitudes, cela peut être ton éducation, ton travail, etc. Mais d'abord, tu dois montrer ta chaleur et seulement après tes aptitudes. L'ordre est crucial, surtout si tu veux appliquer cette technique au travail. Attends-toi à de bonnes choses de la part des gens. Si tu penses que quelqu'un n'est pas amical, tu te comporteras de manière à révéler les caractéristiques les moins attrayantes de cette personne. Après cela, il est peu probable qu'elle soit aimable avec toi. Mais si tu fais preuve d'amabilité, les gens te traiteront de même. Personne n'aime monsieur ou madame parfait, d'autant que la perfection n'existe pas. Alors montre que tu es imparfait de temps en temps. Il s'avère que les gens ont tendance à apprécier davantage les gens qui font des erreurs. Voici une expérience intéressante qui prouve ce fait. Un groupe d'étudiants devait évaluer la sympathie d'autres personnes. Ils ont regardé plusieurs vidéos d'individus qui répondaient à un quiz. Étonnamment, ceux qui n'ont pas réussi ont été mieux notés que ceux qui ont passé le test haut la main. Quelques points supplémentaires ont été attribués à la personne qui avait renversé son café à la fin du quiz. Bien sûr, tu n'as pas besoin de faire la même chose, mais n'aie pas peur de paraître vulnérable. Ce n'est généralement pas une bonne idée de toucher des inconnus, mais un contact subtil, à peine perceptible, peut faire en sorte que les gens se sentent mieux par rapport à toi quand tu leur parles. Tu peux leur taper sur le dos ou leur toucher le bras, mais seulement légèrement.
Une expérience a montré que les serveuses qui utilisaient cette technique, tout en rendant la monnaie aux clients, recevaient des pourboires plus importants. Pour que quelqu'un t'apprécie davantage, dis-lui un secret. Il peut s'agir d'une information personnelle, mais pas de quelque chose qui pourrait être utilisé contre toi. Cela fonctionne dans les deux sens, mais ton nouvel ami devra être sûr que tu ne révéleras rien. La confiance est aussi vitale que la loyauté et l'honnêteté. Les questions anodines telles que « Quelle est ta saison préférée ?» ne posent aucun problème, mais une question comme « Parle-moi de ton premier amour » peut t'aider à mieux connaître une personne. Dans tous les cas, fais attention à ces questions et ne les pose que si tu es sûr qu'elles ne blesseront personne. Les personnes impassibles semblent moins dignes de confiance que celles qui montrent ce qu'elles ressentent. Cela ne veut pas dire que tu dois taper des crises de colère. Sois juste sincère et ne cache pas tes sentiments. Curieusement, si tu es trop gentil et désintéressé, les gens pourraient ne pas vouloir travailler ou être amis avec toi. Cela peut sembler bizarre, mais ceux qui sont trop gentils diminuent l'estime de soi des autres. Ils peuvent aussi donner l'impression d'être hypocrites.